bienvenue à ce conseil communal. Je vais tout d'abord excuser Dimitri et Justine, ou bien peut-être que Justine arrive à l'instant. Non, c'est pas du tout ça. Qui est absent ce soir, en tout cas pour Dimitri, qui est absent ce soir. Donc avant de commencer les points du conseil communal, juste un petit mot pour... vous étiez tous présents, tous ces super moments bien passés au niveau des vieux métiers qui ont eu lieu cette année après 5 ans. Comme tous les 5 ans, on va voir revenir notre plein d'or recette. Donc pour remercier les organisateurs ici au conseil communal et en profiter aussi pour remercier le service des travaux qui, une année sur 5, ils sont quand même sollicités de façon vraiment très très importante par cette organisation des métiers. Donc je tenais au nom du conseil communal de les remercier pour leur travail. Voilà, donc le point 1 de l'ordre du jour. C'est action environnement, c'est action zéro déchet. Victoria, je te passe la parole. Merci. Donc ici, comme chaque année, Intradel nous propose des actions zéro déchet en dehors du programme commune zéro déchet. Donc c'est des actions que toutes les communes reçoivent et peuvent accepter ou non. Nous, évidemment, nous souhaitons les accepter parce que c'est dans la philosophie globale dans laquelle nous souhaitons rentrer. Donc 2 actions sont proposées par Intradel, une campagne de sensibilisation à la lutte contre la fast fashion. Donc il y a plusieurs ateliers et sensibilisations qui seront préparés par Intradel. Et ensuite une campagne de sensibilisation au compostage à domicile et que nous avons déjà également fait via la commune et donc qui sera renforcée par cette mesure Intradel. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Ben voilà, comme Claire a annoncé, nous allons poursuivre la collaboration avec Intradel concernant les actions zéro déchet à destination des ménages. Donc, 2 ateliers destinés à lutter contre ce que l'on pourrait qualifier de mode éphémère vont être proposés aux habitants. Sensible à cette question, notre groupe s'associe évidemment à la démarche, mais propose d'aller plus en avant en étendant cela à nos écoles, en accord évidemment avec les directions et avec l'équipe enseignante. D'ailleurs, le courrier d'Intradel joint au projet de délibération mentionne cet aspect en exprimant l'existence d'animations construites par les intercommunales. Aussi, il pourrait être également intéressant d'informer les associations jalettoises, via la commission communale de l'accueil extrascolaire par exemple, de cette action, étant donné que certaines d'entre elles, via leur fédération, peuvent être engagées dans la poursuite d'objectifs de développement durable et disposent également d'outils pédagogiques. Voilà notre proposition. D'accord, écoute, on pourra en discuter en comité de pilotage zéro déchet pour voir comment communiquer à ce sujet. Ok, merci. Merci. On peut voter, s'il vous plaît? J'ai peut-être une petite chose à dire par rapport à cela. Donc, les ateliers de réparation et de première nécessité ont un véritable intérêt effectivement pour pas mal de ménages sur notre territoire communal. Les ateliers de réparation nous permettent notamment de désintoxiquer les consommateurs. On voit particulièrement chez nos jeunes, chez nos adolescents. Et cela se développe donc dans la lutte, comme tu l'as dit tout à l'heure, de fast fashion, des vêtements donc jetables. Beaucoup achètent sans réfléchir alors qu'ils pourraient simplement, comme tu l'as dit tout à l'heure, transformer leurs vêtements, les recoudre eux-mêmes et les remettre des boutons par exemple. La question qu'on vous pose, c'est est-ce qu'une collaboration dans ce cadre avec Oxfam ou Terre ne pourrait-elle d'ailleurs pas voir le jour par rapport à cette initiative d'Intradel où on pourrait également y associer d'autres acteurs. En passant devant les bulles ici à fuir, je me suis rendu compte que c'était encore que c'était totalement rempli, voire exagérément rempli. Et donc peut-être que là, il y aurait peut-être une piste à mener pour proposer à Oxfam ou Terre de faire quelque chose pour ne pas qu'ils jettent chaque fois leurs vêtements, mais plutôt qu'on les répare, qu'ils les réparent. Et là, dans ce cadre-là, comme tu l'as expliqué, c'est une bonne idée pour nos jeunes. Oui,
propriétaire ne jette pas les... Non, il ne les jette pas. Non, il ne les gère pas, il les entretient, mais de là à pouvoir travailler avec eux de manière à ce qu'on puisse réfectionner certains vêtements qui ne puissent pas rentrer dans le cycle terre directement, maintenant ça me pensait. Vous savez ce que Il est mis dans le projet de délibération. Hein. Oui. Exactement. C'est ce qui est écrit. Conseil en image à partir de vêtements de seconde main en collaboration avec TR, Oxfam, les magasins de seconde main locaux. Donc c'est prévu dans tout l'exercice qui va être fait. C'est exactement l'objet de la délibération. D'ailleurs, Oxfam lance une campagne à destination des élèves de 5e et 6e primaire autour du vêtement, justement. Pour cette année. Donc il suffit simplement de s'y inscrire. Le secondaire, les secondaires, ils sont moyennement pour. Vous pouvez pas rire. Ok, on peut passer au vote alors. Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est une prise d'acte. C'est une avance de trésorerie au Royal Football Club de Sarre. Donc Michel, je passe la parole de 2 secondes. Oui, donc il s'agit d'un avance de trésorerie de 20 000 €. Donc il n'a rien à voir avec le subside pour l'éclairage, etc. Donc c'est juste une avance de trésorerie parce qu'il y avait des travaux urgents à faire. Alors en attendant de recevoir toutes les cotisations des joueurs, en général vers la mi-octobre ou fin octobre, ils ont demandé une avance de trésorerie qui rembourseront normalement fin octobre. Voilà. C'est une prise d'acte. Je sais C'est pas. une décision que vous avez déjà prise. Ouais. Oui, parce que c'était urgent, c'était pendant les congés et il n'y avait pas de liquidité. Voilà, on va le dire. Juste pour préciser, nous demandons, à notre avis, c'est une prise d'acte de Ouais. la décision qui est déjà prise. Qui a déjà été prise. Comme on fait avec beaucoup d'autres associations de la commune. Et bien voilà. Point suivant, c'est l'intercommunal du centre d'accueil des œuvres claires. C'est l'assemblée générale du 25 septembre. Est-ce qu'on peut approuver les points de l'ordre du jour? Je ne sais pas si vous avez des remarques à ce sujet-là. Vincent, non. Non. On peut voter, s'il vous plaît? Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est le primatie, c'est la programmation 2022-24. C'est un plan rectificatif. Michel, je te passe la parole. Oui, ici, il s'agit simplement d'un point qui a été modifié dans le programme de support de Primatie. C'est la création d'un trottoir sécurisé route de Moulin de Dison. Ça avait été mis dans le premier projet. Alors, c'est un revenu négatif de la région. Et alors, on a décidé de le remplacer par une liaison, donc le trottoir, depuis le 4 chemin ici, jusqu'au carrefour du Planté. Voilà. Oui, en fait, C'est la modification qu'il y a dans le plan Primatie parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait, je veux dire, un espace entre deux trottoirs. Tandis qu'ici, le 4 chemin au Planté, il y a la continuation du trottoir vers la route de la Fagne. Tandis qu'en démarrant au carrefour du Planté vers le Moulin de Dison, il n'y avait aucune transition de trottoir. Les trottoirs nulle part. Donc, voilà. la raison pour laquelle ça a été refusé. Ils veulent une continuité au niveau des trottoirs. Je ne sais pas si vous avez une remarque particulière à ce sujet-là. Oui, vous voyez rester sur notre position. L'opposé n'est pas contre le projet que vous présentez pour le trottoir. Nous nous demandons ici de voter à nouveau l'ensemble du plan. Et on constate qu'il est possible de remplacer un projet par un autre, mais le projet du chemin des vaches, lui, il n'a pas bougé, il reste dans le projet. Ce qui nous étonne quand même, puisqu'il y a quand même eu beaucoup de citoyens qui se sont plaints qui étaient contre ce projet. Donc voilà, pour nous, on va encore une fois voter non, pas pour l'ensemble des projets, mais comme on nous demande notre avis sur l'ensemble du plan, on reste sur notre position. Pour nous, ce n'est pas une bonne idée de détonner le chemin des vaches. Ça va. Donc on peut passer au vote. Oui, Vas-y. de notre côté, on a
on a aussi un avis évidemment. Donc ce qu'on constate, c'est qu'à la base, on avait voté un projet dans lequel vous aviez proposé ce cheminement du Favetais vers le Moulin à Dizon, qui semblait pour nous être une très bonne idée, puisqu'il y a pas mal d'élèves qui retournent dans ce coin-là et que ça peut être vraiment quelque chose qui aurait sécurisé les enfants, les adolescents pour retourner vers le Moulin à Dizon. Force est de constater que la région wallonne, comme vous l'avez dit, pour une question de liaison, ne vous accorde pas cette idée ce projet de trottoir, alors que depuis notre carrefour, qu'on appelle le carrefour des Quatre Bras, enfin carrefour pour le chemin, jusqu'au cimetière, voire jusqu'au Favetais, on a déjà un trottoir. Alors certes, il n'est peut-être pas aménagé avec des dispositifs urbains, mobiliers urbains et autres, mais on en a quand même déjà. Du coup, je me dis que là, une fois de plus, la région donne un avis sur quelque chose pour lequel elle a le droit de tutelle, mais qu'elle ne connaît pas nécessairement. Et des gens qui ont demandé à ne pas réaliser certains projets qui ont été proposés par la majorité en place sont toujours face à leurs problèmes par rapport à des chemins qu'on va pouvoir peut-être mettre en place par rapport au Pimassi s'il nous reste assez d'argent pour le faire, et qu'au contraire, la région nous propose de faire quelque chose ailleurs. Enfin, en tout cas, vous proposez quelque chose pour qu'on fasse quelque chose ailleurs. Et pour moi, ça ne rencontre pas les attentes des gens. Ça ne rencontrait pas les attentes des gens dans un premier temps pour le chemin du champ, le chemin des vaches pour une autre raison, pour la bétonisation. Mais en revanche, ici, moi je pense que de manière utile, c'est pas pour faire de la petite phrase, mais le trottoir entre ce carrefour-là et le Favetais, on en a déjà un. Et l'utilité aurait vraiment été que ça puisse, c'est vrai qu'il n'y a pas de liaison, ça je comprends bien la raison en tout cas évoquée par la région wallonne, mais je ne trouve pas ça tout à fait logique par rapport à nos besoins. Et c'est la commune qui définit les besoins qu'elle a sur son territoire, pas la région wallonne. Je suis désolé, mais si on pouvait accepter les projets sans prendre l'avis de la région wallonne, ce serait beaucoup plus simple. J'en suis bien. On est bien d'accord. Et oui, il y a plus de problème. disons qu'ici, maintenant, on a quand même déjà créé un accotement entre le Dizon et le carrefour, qui est empiré. C'est déjà mieux que rien, parce qu'avant il n'y avait absolument rien. Il y a des luminaires aussi maintenant pour éclairer pendant la nuit. Mais bon, ils n'ont pas accepté, Alors, c'est vrai que le projet 2022-2024 est un projet Pimassi, je parle, est un projet ambitieux. Quand vous voyez les délais qu'on nous met en plus, parce que là on pourrait vraiment ne pas être d'accord quand vous voyez les délais qu'on va devoir réaliser tout ça avant fin 2024, ce qui veut dire que, moi je le dis haut et fort, c'est absolument impossible. Si dans tous les projets que l'on a là, on arrive à les réaliser, en réaliser 2, je crois que ce sera bien. Parce qu'on va être coincé, il faut des permis, parce que si vous ne le savez pas, pour faire un trottoir, on est obligé de demander un permis. Je vous assure, on est en train de travailler sur celui de Trois-Fontaines, la petite liaison là, qui se passe de Trois-Fontaines pour rejoindre Liège. Bien, quand vous voyez qu'on nous oblige à respecter le cailloute, c'est-à-dire à faire un empierrement et des fondations pour le trottoir, comme s'il y a 40 tonnes passaient dessus, c'est complètement aberrant, mais c'est comme ça, et on n'a pas le choix. Alors, je veux bien qu'on ne soit pas d'accord pour que la commune ne puisse pas faire une liaison qu'elle a demandée, mais quand on voit maintenant ce qu'on nous demande pour réaliser un trottoir à Trois-Fontaines, c'est-à-dire supporter le roulement d'un camion de 40 tonnes, je ne vous dis pas les coûts, tout ça pour des mamans et des enfants qui vont passer à pied sur le trottoir. Deux réflexions. La première, est-ce que c'est parce que c'est une avarie nationale? Non, on demande plus de choses. Non, c'est les obligations, les impositions qu'on nous met, qu'on ne connaissait pas au départ, parce qu'on les découvre au fur et à mesure. Et ici, bientôt, on a déjà demandé une réunion avec la région wallonne de nouveau. On va voir ce qu'ils vont accepter dans ce qu'on leur propose, parce que c'est pas encore. Malgré qu'ils nous disent qu'on doit faire comme ça, on n'est pas encore sûr et certain que tout va être parfaitement accepté. Donc c'est quelque chose qui est très bien, on nous lance
un plan climatique, plan d'investissement, mobilité douce, etc. Et quand on voit les conditions que l'on doit respecter pour réaliser les permis, pour le trottoir de Trois-Fontaines, on doit encore respecter les conditions de Caliroute, etc. C'est invraisemblable. Et on doit avoir fini ça pour fin 2024. Hein. Donc le permis, on n'a pas encore, tout n'est pas encore terminé. On rencontre encore la région Wallonne pour voir si ce qu'on propose va dans leur sens. Et puis après, il faudra lancer le permis, ça ne va pas se faire en 15 jours. Puis recevoir le permis. Après, faire le cahier des charges, lancer le cahier des charges, attribuer, et que les travaux soient réalisés pour fin 2024. Ben, on va pouvoir s'accrocher. Donc une question de délai assez tendue, plus que tendue. Et j'entends que vous avez la possibilité de choisir, de prioriser les constructions, les réalisations. Donc au collège de bien choisir afin de rencontrer les attentes du maximum de nos citoyens. Oui, mais il faut bien choisir. Et la problématique, elle est là, c'est que ils sont pratiquement tous soumis à un panier souverain, donc celui-là, on va essayer de le réaliser le plus vite possible aussi. Trois-Fontaines, ce n'est pas un long tronçon, hein. Ça fait 250 mètres peut-être, je pense. Et je ne vous dis pas les prix qui sont associés à ça. Hein. Parce que quand on fait des fondations pour supporter des camions de 40 tonnes sur des trottoirs, c'est pas la même chose que faire un petit empierrement et puis faire un asphaltage. Et là, franchement, on va bien voir, ce ne sera pas simple. Est-ce que tout cela veut dire que vous pourriez laisser tomber le chemin des tâches je ne parle pas qu'on va laisser tomber. Prioriser les projets. Oui. On ne va pas laisser tomber tous les projets. On va essayer d'en lancer. Je cite 2 projets. Bon, non, je ne parle pas que j'abandonne ou qu'on va les faire ou pas réaliser. Bon, on ne saurait pas tous les réaliser. Il n'y a pas non plus des bureaux d'études qui travaillent uniquement pour la commune de Jalais et qui sont disponibles en seconde. Hein. On avance dans les projets où on a déjà avancé par le passé. Et ici, on va les continuer, les projets, parce que je ne suis pas certain qu'on arrivera à les réaliser dans l'entièreté. Mais en tout cas, les études seront faites, on aura peut-être les permis, on aura tout. Je ne sais pas si on sera dans les temps pour les réaliser, mais en tout cas, ce sera bien des dossiers tiroirs qu'on pourra ressortir. Donc on nous met des échéances comme ça, absolument intenables pour tout le monde. Donc on les aura, ils seront prêts, pas pour ça qu'ils seront abandonnés, ils seront prêts. Et puis on verra bien ce qu'on en fera. De toute façon, vous n'oubliez pas, il y a les élections en 2024. Ce que deviendront ces dossiers, mais les dossiers, ils seront ici, ils seront faits, ils auront au moins l'avantage d'exister et d'être prêts à être déposés quand on vous le demande, parce que quand on voit les délais impartis, c'est intenable. Et si je peux me permettre, en plus, si on pousse un peu la réflexion, quand on vient de la place du Roupinard et qu'on va vers le Fagotet, là non plus, il n'y a pas un trottoir qui fait la liaison avec ce que vous aviez proposé et que nous, on avait défendu, à savoir le trottoir qui va être Fagotet, vous la disons. Et là aussi, on peut se retrouver avec un endroit sans sécurité, c'est-à-dire qu'eux, ils font un cheminement depuis le Grand Route. Ah non, c'est pas. Prenons à droite, il y a un cheminement, une espèce de liaison, donc tu disais Michel, une liaison entre deux trottoirs. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ici, le cas échéant, il n'y a pas un trottoir entre le Haut-Vinard et Fagotet. Il y a un trottoir aussi, il y a un trottoir qui revient jusqu'au chemin du cimetière. Jusqu'au cimetière, pratiquement. Oui, mais quand tu viens de la nouvelle place et que tu reviens vers le carrefour, là, il n'y a pas de trottoir. Non. Et donc, si on veut les prendre au mot, la liaison, oui, mais elle n'est pas non plus. Si tu prends un chemin doux, je veux dire, qui passe dans le centre de village plutôt que de passer à travers la grande route et remonter la grande route, moi je veux bien, mais il faut que ça ait du sens aussi, le commun. Mais oui, mais je suis. Oui, mais je suis d'accord. C'est tout à fait. Motivé alors. C'est tout à fait raison. Le problème, c'est il faut bien se dire qu'on est nulle part. Mais alors là, quand je dis nulle part au niveau de la commune de Jalais, on est absolument nulle part dans les trottoirs, et dans les liaisons douces, et dans les mobilités douces, sécurisées, etc. On est nulle part. Je ne sais pas si on calculait réellement le nombre
de centaines de mètres ou voire peut-être quelques kilomètres de trottoirs qu'on pourrait avoir dans toute la commune, des vrais trottoirs, hein, je parle, avec des bordures, avec vraiment ce qu'on appelle un trottoir, un filet d'eau, une bordure, un revêtement enduré, etc. Ben tu peux les compter, hein. On n'est absolument nulle part, il ne faut pas écriminer quelqu'un, c'est quelque chose qui n'existait pas par le passé, qui maintenant est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode avec la réalisation des liaisons douces, des sécurisées, etc. Donc, on débute, mais ils ne veulent pas des morceaux, ils veulent des maillages et des liaisons possibles entre, parce que ici, tu parles de ce qui est déjà fait, ce n'est pas un trottoir, c'est un accotement. Oui, mais un accotement n'est pas un trottoir, donc. Et qui fait bien office déjà. Oui. Les gens sont en sécurité quand ils se promènent, notamment avec sur leur dos. Quand il n'y a pas des voitures qui sont stationnées dessus. Ça, c'est une autre problématique. C'est une autre problématique, mais sur un trottoir, un accotement, on tolère plus le stationnement sur un accotement que sur un trottoir, mais c'est strictement interdit. Il faut bien le savoir. Et il faudra régler tous ces problèmes-là aussi par la suite. Hein. Ça, c'est inévitable. Mais les dossiers, on va les poursuivre, on a quand même des subsides pour payer des bureaux d'études, pour lancer des auteurs de projets dessus, etc. Donc, on va faire les dossiers. Maintenant, les concrétiser pour fin 2024, on est en septembre 2023. Ça va être chaud, hein. Alors là, très très chaud. Mais peut-être qu'il va y avoir des dérogations, on va peut-être nous permettre un débordement, je n'en sais rien, mais pour l'instant, pas du tout en tout cas. Bon, voilà. Si je peux revenir une seconde là-dessus, si j'ai quand même bien compris, la région Wallonne avait proposé le trottoir vers le moulin de Dison de passer sur un plan pic. C'est la commune qui a décidé, non, on ne va pas faire ce plan. Ah non, C'est nous qui avions proposé d'aller du moulin de Dison jusqu'au Fontaine. Alors il refusait dans le plan PIMACI et il nous disait si vous voulez le faire, mettez-le dans le plan PIC. Mais le plan PIC, nous on a besoin de l'argent du plan PIC pour la rénovation de la maison communale de Saintes. Mais là aussi, peut-être faudra peut-être abandonner Didier, parce qu'il y a des gens qui ont rouspété sur la rénovation de la maison communale de Saintes. Mais là, jamais. Le dossier il est parti et il se fera. Mais on pourrait aussi, hein, parce qu'il y a 3, 4 ou 100 personnes, des gens qui viennent un peu partout, qui se plaignent de la rénovation de la maison communale de Saintes, on pourrait peut-être arrêter aussi le projet. Ça, peut-être. Encore utile de communiquer sur ce projet-là, d'annoncer publiquement ce que vous allez faire. Voilà, les gens ont découvert un peu sur le tard ce qui était prévu. Non, c'est pas vrai, parce qu'il y a des enquêtes publiques, il y a tout ce qu'il faut, les gens peuvent venir consulter tout ce qu'ils veulent, mais les gens racontent n'importe quoi et croient n'importe qui. Donc, voilà, ça c'est des autres histoires. Mais on ne va pas, on n'a pas d'argent au niveau du plan PIC. Le plan PIC est désengouffré pour la maison communale de Saintes. Il y a eu des organisations qui ont été faites les années précédentes. Oui, tout à fait. On a mené bien le projet. Et donc, il est temps que. Oui, mais c'était ça, l'idée de la région Wallonne, ils refusaient le trottoir dans le plan PIMACI et ils nous disaient si vous voulez le faire, vous pouvez la mettre dans le plan PIC. Mais ça, il y a une question. Ou vous remplacez le projet par un autre au niveau du plan PIMACI. Et c'est plutôt là, cette solution-là qu'on a choisie. Voilà, est-ce qu'on peut passer au vote cette fois-ci? Abstention. 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 Non. Non. Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est un marché public, c'est une convention d'adhésion à la centrale d'achat relative au marquage spécifique dans les zones 30 aux abords d'écoles. C'est pour Eric. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais devant l'école de Thiège, on a fait des carrés de couleurs qui deviennent de plus en plus grands, plus on approche de l'école. Et ça, c'est une réponse à un appel à projet qui avait été lancé par la ministre de Bu, pour les communes, mais aussi pour le SPW pour la zone nationale.
nous avions répondu à cet appel à manifestation d'intérêt et on nous a octroyé un subside qui correspond à 80% des dépenses pour faire ces carrés-là, avec un maximum de 5 000 €. Et on l'avait fait pour l'école de Sarre, uniquement l'école de Sarre, parce que l'école de Thiège, c'est sur la nationale, donc c'est le SPW, et l'école de Jalais, c'est sur la nationale, c'est le SPW aussi. Donc, on a été sélectionné et il faut acquérir du matériel, notamment la peinture. Et la région wallonne a fait un marché pour ce type de marquage au sol et on peut s'affilier à cette centrale d'achat qui est proposée par la région wallonne pour ce projet-là. Pour cela, il faut faire une convention, et c'est cette convention-là qui passe aujourd'hui au Conseil communal, si vous êtes d'accord. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'ai pas de questions, mais de remarques par rapport à ça. Vous dites que c'est aux abords des écoles, c'est bien sur les voiries SPW, le SPW qui est responsable de la sécurisation. Et en nous promenant ce week-end, on a constaté que le panneau ralentir à proximité de l'école était parallèle à la voirie. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit plus ralentir vers mon école. Il est mis travers. Est-ce que quelqu'un l'a tourné? C'est quelque chose que je devais envoyer à la DG, ou que j'ai oublié de faire. Tu vois, c'est vraiment à l'arrivée près du GF, là. Là, il y a un grand panneau. Ah oui, voilà. le crayon. Voilà, le crayon. Mais ça, c'était communal. C'était communal. Donc il faudrait le remettre. Oui, ça, c'est quelqu'un qui l'a bougé. Il faut quand même voir. C'est la commune qui avait placé ces crayons-là, mais il y a déjà quelques années. Et alors on se questionne aussi sur, alors je ne sais pas si c'est une volonté de la commune ou si c'est quelque chose qui a été fait sans l'accord de la commune, mais devant la crémaillère, on a constaté comme des emplacements de stationnement en face de lignes jaunes. Je ne sais pas si ça a l'air assez paradoxal. Donc tu as les lignes jaunes qui empêchent tout stationnement devant l'école. Et en même temps, il y a des emplacements de stationnement. Alors, je ne sais pas si ça a été fait. Je pense que ça a été fait par un marquage pour c'était la Bocor. C'est ça, c'est pour le Bocor. Elle est dans la cour de l'école. Je pense. Je constatais pas mal de gens se garer là en pensant qu'ils pouvaient. Oui. De fait, non. Quoi. C'est la couleur, à mon avis, qui va partir. Ah, sinon, pas de questions sur l'initiative. Je vais pas mort, en fait. Parfait. Ok, on peut passer au vote? Oui. 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 Et oui. Un autre marché public de service, c'est la désignation d'un auteur de projet pour l'élaboration d'un schéma de développement communal et d'un guide communal d'urbanisme. Éric, je te repasse la parole. Voilà, il est déjà passé ce marché-là, mais donc il a été lancé et on a été contacté par plusieurs bureaux pour qui ça intéresse vraiment le marché, mais qui dit on ne répondra pas, sauf si vous changez une chose, c'est les moments où des pourcentages de rémunération seront effectués. Donc les tranches, après certaines tranches du travail, ils auraient droit à un pourcentage de la rémunération. Bon, il y avait déjà des tranches, puisque pour le schéma de développement communal, il y avait 4 tranches, mais ils doivent attendre trop longtemps avant d'avoir le premier paiement. Et ça, en analysant la situation, on s'est rendu compte qu'effectivement, ils risquent d'avoir des difficultés, puisqu'ils doivent payer leur personnel, leur bureau, etc. Et ils ne seront payés que vraiment. Et les phases peuvent être assez longues. Et donc, ce qu'on a préféré faire pour éviter que ça ne dure trop longtemps, c'est de retirer le marché, de modifier ces moments où ils peuvent avoir des pourcentages de rémunération, oui, et de relancer le marché en modifiant aussi un petit peu la procédure, puisque les prix étant à la hausse, si on arrive à 160 000 €, eh bien, on
on doit faire une publication. Donc ici, on ferait publication et procédure négociée en même temps pour être sûr de ne pas devoir encore recommencer si jamais le coût est trop élevé. Voilà pourquoi on passe ici. Je ne sais pas si vous avez des questions. Juste une remarque, c'est évidemment nécessaire d'avoir de développer un guide communal d'urbanisme et un schéma de développement communal. C'est un peu dommage que c'est la troisième fois que ça repasse parce que les conditions font que... Voilà. Et malheureusement ça traîne. Maintenant, c'était prévu, hein. Maintenant, c'est pas toujours facile d'imaginer les contraintes que les bureaux ont. Par exemple, pour le schéma de développement communal, il y avait 30% du montant total des horaires prévus après adoption par le conseil communal du projet de schéma, 20% prévu au lancement de l'enquête publique, 30% prévu lors de l'adoption définitive par le conseil communal et 20% prévu après approbation du gouvernement par le gouvernement wallon. Et si tu as lu le marché qui est proposé ici, le cahier des charges, tu verras qu'il y a 7 points et non pas 4, 7 moments, c'est-à-dire qu'on a rajouté des moments où il pouvait être... voilà, maintenant, c'est sûr que c'est des dossiers complexes, très complexes, et c'est pas évident. Mais maintenant, j'espère que si ça va pouvoir se concrétiser, parce que comme toutes les communes maintenant doivent faire ce... Exactement. On a encore une petite avance, mais il ne faudrait pas qu'on doive encore le recommencer. Voilà, on peut passer au vote. Oui, 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 Oui. oui, Oui. oui, Oui. oui. Et oui, le point suivant, c'est l'approbation du compte de fin de gestion du receveur régional, M. Benoît Dorpu, directeur financier à l'intérim. Bon, vous souvenez-vous, au mois de décembre 2022, Madame Catherine Delcourt, commissaire d'arrondissement de la province de Liège, avait désigné M. Benoît Dortu comme receveur régional à l'intérim. Par la suite, a été désigné M. Bernard Delattre comme receveur régional ici à la commune de Genève. Donc ici, ce qu'on vous propose, c'est l'approbation des comptes de fin de gestion de M. Benoît Dortu, que je profite d'ailleurs pour remercier pour le travail qu'il a effectué pendant ces quelques mois ici à Genève. Et je pense que ces comptes ont été... Bon, voilà, je ne saurais pas vous dire autre chose que de dire que c'est l'approbation du compte de fin de gestion. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet. Mais je ne vois pas. Est-ce qu'on peut les approuver? Oui. Oui. oui, Oui. oui, Oui. Oui. oui, Oui. 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 Et oui. Le point suivant, c'est le règlement d'ordre intérieur du conseil communal. En fait, il y a deux modifications, qui arriveraient. On a dû inclure dans le règlement communal le décret de transparence. Donc vous savez que maintenant les citoyens doivent pouvoir avoir accès au projet de délibération du conseil communal avant le conseil communal. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Et l'autre chose qu'on a dû intégrer, c'est un nouveau décret aussi pour permettre les réunions à distance des différents organes. Voilà, c'est ce qu'on a introduit dans le nouveau règlement communal. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet-là. Pour nous, c'est évidemment positif qu'il y ait plus de transparence. Ça nous semble peut-être bizarre, mais pour nous, ça semble nécessaire que les citoyens sachent de quoi on va parler lors du conseil communal. C'est une évolution qu'on demande depuis des années et des années. Ceci dit, il y a encore moyen d'aller plus loin. Notamment une proposition qu'on pourrait vous faire lors de règlement d'ordre intérieur, c'est au niveau des comptes rendus qui restent très succincts. On n'y reprend pas du tout les points divers. Les points divers, soit que vous présentez, puisque vous présentez aussi parfois des informations comme points divers, ou que des groupes de la minorité proposent. On trouve que ça serait bien que dans le compte rendu du conseil communal, on fasse au moins mention des points qui ont été abordés, que les citoyens puissent savoir de quoi on a discuté au conseil communal.
C'est bien qu'ils peuvent regarder les vidéos, mais Voilà. le conseiller est plus officiel. On peut tout suivre maintenant. Moi, je n'ai pas de problème avec la transparence, mais ici, déjà mettre le projet de délibération du conseil communal avant que le conseil communal ne se réunisse et ne délibère, je trouve ça. C'est un petit peu bizarre, surtout que les points de l'ordre du jour, ils sont connus de tout le monde. Donc ici, mettre déjà le projet de délibération, vous êtes peut-être d'accord avec ça, donc on va les approuver chaque fois comme ça, c'est en discussion, hein. On ne modifiera jamais plus rien. Comme ça, autrement, ils vont être perturbés si jamais on vient modifier quelque chose dans un projet de délibération, vous imaginez. Mais c'est ça qui est un petit peu étrange. Maintenant, dire, vous savez bien que les points d'hiver, c'est une chose, mais les points d'hiver ici à Jalais, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Il n'y a pratiquement plus aucune commune qui permet aux conseillers communaux de venir avec des points d'hiver sans qu'ils le présentent par écrit ou qu'ils envoient un mail avec les questions avant le conseil communal. Ici, on vous permet de parler de n'importe quoi, de n'importe quel dossier, etc., pour autant que ce soit d'actualité. Et quand ce n'est même pas d'actualité, que vous revenez sur des anciens points qui ont déjà été parlés, alors que normalement on ne doit pas revenir dessus, on l'apporte aussi. Donc, et je pense que c'est quelque chose qui n'est toujours pas dans les règlements et dans la loi, n'est-ce pas, Madame la directrice, de mettre les points d'hiver dans les PV de conseil communal. Oui. Quand vous avez des questions écrites, etc., elles sont toujours reprises. Oui, vous savez. Les questions en avance aussi, etc. Donc, les divers qui sont comme ça posés, et sur lesquels on ne chicane pas de savoir qu'on en a déjà parlé par le passé, si c'est bien des points d'actualité, si ce n'en est pas. Autrement, on peut commencer à chicaner comme ça, et puis on n'en sortira jamais. Donc voilà, moi je vous ai dit ce qu'on avait dû inclure dans le nouveau règlement d'entrée intérieure. Ce sont des nouveaux décrets, donc ils seront bien les inclure dedans. On a remarqué aussi, en faisant attentivement le poids de ce règlement d'ordre intérieur, qu'il y a peut-être des choses qu'on n'applique pas systématiquement lors des conseils. En principe, après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci. Ça se fait dans beaucoup de conseils communaux. À la fin du vote, on annonce le point est approuvé ou est refusé avec X voix pour, X voix contre. C'est quelque chose que le président de l'Assemblée, en principe, doit faire. C'est l'article 41 du règlement d'ordre intérieur. Il est marqué aussi à l'article 82, quand un des conseillers représente la commune dans un conseil d'administration d'une intercommunale, il devrait faire un rapport annuel. Ça aussi, c'est dans le règlement. Si on veut appliquer le règlement, ce serait bien aussi qu'on soit informé de ce qui se passe dans les intercommunales quand on a la chance d'y avoir un administrateur. À l'Assemblée générale. C'est au conseil d'administration, pardon. C'est au conseil d'administration. On devrait avoir un rapport. Ben voilà, ce sont quelques remarques. Pour le reste, il y a du positif, il y a des évolutions, mais ce n'est pas encore suffisant à nos yeux. Par rapport à d'autres communes, il faut quand même préciser que la commune de Jalais est extrêmement transparente envers ses conseillers et je pense qu'il faut aussi s'en rendre compte tout de même. Oui. Moi, je vous donnerai mon exemple, je l'ai déjà cité plusieurs fois. Quand j'étais conseiller communal, je devais venir voir les pièces ici. On me mettait les pièces sur un bureau, des tas comme ça. Et je ne pouvais même pas avoir une photocopie, ni rien, ni aucun document pour sauver tous vous autres ici. Ça, c'était la préhistoire. Non, c'est pas il y a longtemps. Oui, c'est la préhistoire. Avant, vous l'avez il fallait les lire dans le registre. Ouais. Il fallait prendre le registre, il fallait lire et prendre des notes. On ne pouvait prendre que des notes. Imagine. Donc maintenant, quand on voit tout est communiqué, aucun dossier, rien n'est caché à personne. Vous pouvez tout consulter à n'importe quel moment du jour, pas de la nuit. J'allais dire de la nuit, du jour. Mais parfois quand même après 17h, 18h, il y a des réunions, oui quand même. Bon, mais enfin c'est un peu pour sourire, mais je crois que question transparence, c'est vrai qu'il y en a. Enfin, on ne cache rien, on n'a jamais rien. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez autre chose à dire sur le règlement. Trois remarques par rapport à ce que tu viens d'exposer. La première, sur le fond, nous, les projets de délibération,
Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve effectivement quelque chose de très utile. Pourquoi? Parce que ce sera débattu par les conseillers qui ont été élus démocratiquement pour pouvoir le faire. Par la suite, il est clair, par contre, et là je rejoins mes collègues du banc, c'est de dire qu'effectivement, nous pourrions avoir plus de précision quant aux questions qui ont été posées. Et si, à la demande des membres du conseil communal, et qu'une majorité se dégage pour qu'on puisse faire voter un point, si, en tout cas, il doit être à l'ordre du jour, comme la DG nous l'avait dit, il faut voter le point pour qu'il puisse être acté au procès-verbal du conseil communal. Ça me semble être beaucoup plus intéressant que pour le citoyen lambda, qu'il vote pour la majorité en place ou pour d'autres, qu'il voit ce qui a été discuté dans un endroit, et c'est une chance, comme tu l'as dit, avec Majalé, on peut discuter des choses. Et heureusement qu'on peut discuter des choses, parce que si on ne peut plus en discuter, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que sur Facebook, on se balance. Les vannes, voilà, ça c'est absolument pas productif. En revanche, moi je pense qu'ici c'est l'endroit où on peut débattre, et que autant pour la délibération du projet délibéré, je ne pense pas que ce soit vraiment d'une utilité absolue, mais s'il faut le faire, faisons-le. Et par contre, pour ce qui est des contenus, on ne demande pas de l'analytique, j'ai entendu Aurélie, Victoria, pardon. Tu as bien raison sur le fait que l'important est la transparence. D'ailleurs, sans transparence, les gens peuvent penser n'importe quoi. Et je pense que tout à l'heure, on aura une petite présentation après le Conseil sur des nouveaux procédés de manière à ce que tous les conseillers écheval, voire potentiellement citoyens, je n'en sais rien, puissent avoir accès à certaines choses. Ça voudra dire que ce ne sera plus un rêve, une réalité, que nous pourrons avoir accès à l'ensemble des dossiers, sans pour cela qu'ils soient envoyés par mail. Moi, ce n'est pas un reproche que je fais du tout. Ce que je dis, je pense qu'il serait plus utile qu'on sache de quoi on parle et qu'on ait débattu. Les gens se disent qu'on n'est pas en train, entre 19 personnes, de débattre entre nous sur des sujets qui ont été définis et pour lesquels il n'y a pas de discussion. Au contraire, dans cette assemblée, il me semble qu'on a des discussions et il faut faire savoir aux gens. Voilà. Alors c'est vrai qu'il existe maintenant les caméras et autres, mais rien de tel qu'un écrit. Et je tiens à dire que par rapport à ce que tu as vécu il y a quelques années, dans la loi communale ou dans les règlements de ce qu'on appelait avant le code de la démocratie locale, ce qui précédait le code de la démocratie locale, est indiqué que tu peux demander l'obtention d'une copie. Je pense qu'ils vont jusqu'à dire après coûtant, mais tu peux demander copie d'un document officiel, puisque presque rien ne peut être, pas caché, mais presque tout peut être vu par le conseil communal. Moi, je regrette ce qui s'est passé par le passé, mais comme disait mon collègue, il faut voir en avant et pas regarder en arrière. Non, moi, juste une petite remarque. Oui, mais le fait d'annoncer, de rendre public les projets de délibération, ça permettrait par exemple de savoir, comme il y a eu il y a quelques années, qu'il est prévu d'augmenter les taxes communales. Tu avais annoncé ça publiquement alors que c'était arrêté d'interdit, maintenant ce sera annoncé officiellement. Voilà. Les gens viendront peut-être voir le conseil communal parce que cette fois-ci, ce sera voté. Il les touche. Ce sera voté par le conseil. De toute façon, ce sera voté, mais ce sera annoncé à l'avance. Sur le fond, c'est pas une avancée majeure. Bon, je pense pas. Est-ce qu'on peut adopter le nouveau règlement d'Ortel? Oui. Abstention. Oui. Et oui, le dernier point de l'ordre du jour, c'est occupation des locaux. C'est un projet de convention générale pour la location du local Pousse Culture. Victoria, je te passe la parole. Merci. Donc le local Pousse Culture est le local ici rue de la Fagne, à côté de la salle de la jeunesse qui a été inaugurée il y a quelques mois et qui peut être mis à disposition d'associations et de groupements s'ils le souhaitent. Et donc ici c'est un règlement comme on le fait pour d'autres salles qui sont mises à disposition, comme par exemple à Saint-Master, à savoir également que certaines, que les associations qui perçoivent un subside communal, qui ont également leur siège sur la commune, etc., sont exonérées du prix qui est demandé. Voilà. Avez-vous des questions? Pas de questions. C'est très bien, c'est une très bonne initiative, c'est nécessaire, c'est bien de soutenir aussi les associations leur permettant d'être exonérées de l'amendement. C'est très bien, merci. On peut passer au vote? Oui. Et oui. Oui à l'unanimité.
Mais voilà, moi on peut passer maintenant au divers, je n'ai pas de divers particulier. Je ne sais pas, oui Jacques, je passe la parole. Oui, mais j'ai 3 points divers d'actualité qui concernent le Haut-Vinard. Tout d'abord, une bonne nouvelle. La stèle d'Edouard Tom est revenue dans le Haut-Vinard. C'est très bien, vous l'avez promis, vous faites. Mais elle est mise en évidence, en plus, ce qui n'était pas le cas avant. Très bien aussi. Mais notre groupe s'en félicite, bien sûr. Mais nous pensons que cette stèle mériterait une petite restauration. Je suis allé voir ce matin, il y a une partie du texte qui n'est plus lisible. Ce serait peut-être bien. Bon, voilà, c'est une remarque simplement. Toujours à propos du Haut-Vinard, c'est mon deuxième point. Si nous sommes bien informés, vous auriez l'intention de rebaptiser le quartier de Haut-Vinard en place de la Foire. Des habitants de l'endroit nous ont fait part de leur surprise. Alors, question, est-ce exact? Cette information est-elle exacte? Si oui, pourquoi cette appellation? Où en est le cheminement administratif de ce dossier? Et avez-vous l'intention de consulter les citoyens concernés dans le quartier? Ben, je vais répondre à ta question une par une. L'idée de place de la Foire, c'est parce que avant, il y a 30-40 ans, c'était la Foire se passait là, sur la place Foragique-Covinard. Il y a toujours les anneaux sous le mur, hein, chez Jacquemin, il y a toujours les anneaux pour attacher le dé. S'il y aura une enquête, ben oui, il y aura une enquête publique, quand le dossier partira ici, d'ici 3 semaines, 1 mois, il y aura une enquête publique, comme à chaque changement de nom de rue, il y a une enquête publique de 15 jours, où tous les habitants reçoivent un document avec le nom, l'appellation des nouvelles rues. Et Les habitants du quartier concerné ou l'ensemble des habitants? mais non. L'ensemble des gens concernés par la place de la Foire, par la rue, toutes les rues qui vont changer de nom. Voilà. D'accord. Donc ils ont 15 jours pour faire leurs remarques, etc. Puis ça revient à au conseil communal, où ce sera approuvé ou pas approuvé. Alors, je ne sais pas, l'autre question que tu avais, c'est Non, c'était ça. Oui, on ne sait pas non plus avoir Alors, une place qui s'appelle. oui, pour la stèle, je crois que. Je crois que Michel est avoir répondu. On va la rénover, la restaurer. On va essayer de trouver des personnes compétentes pour la rénover. D'accord. C'est déjà bien. D'accord. Bien. Et enfin, une troisième question concernant le Haut-Vinard, mais on l'a déjà posé plusieurs fois ici. Quelle est, à votre avis, la date estimée de la fin des travaux? Ah non, on ne répond plus à ces questions-là. Non. L'asphaltage est espéré fin de semaine. Cette semaine, il est prévu d'enlever les poteaux électriques et de les remplacer par le nouvel éclairage. Pour la fin des travaux complètes, je ne m'avance pas du tout. Non, parce que il y a la petite plaine de jeu, il suffit qu'il manque quelque chose. Je sais que les sous-traitants sont souvent contactés par l'entreprise pour leur demander des délais. Et je sais que les réponses sont très évasives. Dans les travaux qui restent à faire, il faut notamment mettre du zinc dans ce qui va accueillir l'eau. Et je sais que la personne qui était proposée par l'entreprise pour le faire devait venir voir le chantier le vendredi. Et il espérait qu'il allait accepter le travail. Donc, je ne suis malheureusement plus avancé. Il finit voir qu'on appelle dans quelques minutes. Le nom de la place. Ceci dit, ça va bien bouger. Hein. Voilà. Et encore le ralentisseur. Il y a encore le ralentisseur aussi. Oui, il y a un ralentisseur qui doit être ralentir de la place. Ouais. Donc ça, il ne faut pas s'avancer sur des dates de fin. Mais on se réjouit, c'est ça. Ouais, tiens, D'autres questions? Oui, je ne vais pas vous demander quand vous terminez les travaux, mais plutôt quand ils vont commencer au niveau de la maison communale de Sarre, est-ce que vous avez une idée du calendrier? On est content que la fête des vieux métiers soit déroulée sans être Non, perturbée, mais non, je ne sais pas.
après l'orage, après la pluie, ou après l'hiver, ou je sais pas. Et concernant la bibliothèque, vous n'avez pas non plus de calendrier, de Non. perspective. Non plus. Non, non, vraiment pas. Non, 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 pas. Non, non, c'est tellement. Il peut tellement y avoir des choses imprévues qui arrivent ou des. N'importe quoi. Donc, Oui, mais vous attendez le permis de la région wallonne pour le permis le permis de quoi? de construire. De la maison communale? Oui, accordé. Donc, Oui. maintenant, Oui, mais le cahier des charges est parti dans les entreprises, les réponses sont pratiquement arrivées. Maintenant, il faut, je pense qu'il y a 45 jours d'analyse par le bureau d'études et par l'architecte, et puis il faut interroger toutes les personnes qui ont soumissionné pour voir s'il n'y a pas des prix anormaux, des choses anormales ou des quantités qui ne sont pas respectées, ou comment ils justifient certains prix qui sont peut-être trop hauts ou trop bas, etc. Donc voilà, on vient juste de les recevoir, donc compter encore 45 jours, et puis après il faut encore que ce soit approuvé par le collège, et puis que ça... ok. Et François, J'ai été interpellé à ça. Il y a plusieurs passages pour piétons qui font la liaison de la Grande-Rue, la rue de l'école et l'Ermitage, et ça permet aux familles et aux enfants de se rendre à l'école. Alors, suite à la réfection de la rue Alexandre Baupin, le passage permettant aux usagers de traverser du côté adéquat de la rue de l'école n'existe plus. Quand est-ce qu'il va être retracé? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas parce que normalement, maintenant il faut voir si le trottoir est de deux côtés. Mais s'il n'y a pas de trottoir de deux côtés, il ne peut même pas avoir le trottoir. Le passage plutôt. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, le souci, c'est que là, le passage sécurisé, il est de ce côté-là, et pas du côté où il y a le passage piéton actuel. En fait, les enfants, généralement, ils descendent jusqu'où ils passent la rue de l'école, ils traversent sur ce passage-là, et ils arrivent sur le côté sécurisé où il y a les bornes, et ils arrivent à l'école par là. Or, ici, le passage, il est de l'autre côté. Donc, en fait, maintenant, ils traversent là où il y avait le passage, parce que c'est leur habitude, et il n'y a plus de passage. Donc, les automobilistes, eux, ils savent qu'il y a le passage, les habitants savent éventuellement, mais voilà. Oui, le souci peut peut-être Le collègue de voir sur place exactement ce Ouais. qu'il y a de deux côtés, parce qu'il n'y a pas besoin d'un trottoir comme ça, évidemment. Mais en fait, Mais parce c'est qu'il y la a, bordure. vous voyez tous où est la zone sécurisée pour le passage, vous voyez où est le passage. Où il avait été fait, il était contre les gars. Ah voilà, ok, comme ça on est. Maintenant, je pense qu'ils ont fait aussi le trottoir. il y a aussi un trottoir, ça arrête quelques mètres avant il y a le passage. On va dire que c'est moins sécurisé parce que parfois il y a des gens qui se partent, etc. Et que de l'autre côté, avec les bornes, puis le fait qu'il y ait parking et le trottoir qui longe, c'est le côté le plus sécurisé. Ceci dit, la présence parfois de passages pour piétons peut constituer un danger, parce que les enfants se croient tout permis, ne regardent même pas s'il y a une voiture à droite ou à gauche, et ils traversent. Okay. Et ça, maintenant, Ce n'est pas une excuse, même des adultes. Je pense qu'ils sont voilà. en sécurité. Je pense qu'il faudrait quand même aller Bien voir arrivé, et se poser quand même des questions parce que c'est quand même lequel j'étais interpellé, d'autant plus que c'était la rentrée scolaire et que peut-être que pendant les vacances personne n'avait plus le passage, mais quand les personnes commencent à se retourner à l'école à pied, c'est d'abord pas il faut qu'on regarde le passage. à l'école, il y a beaucoup de marquages qui sont pris. Il y a eu la même demande dans la pharmacie aussi. Oui, mais c'est ça. Ouais. C'était refusé parce que à partir de là, C'est c'est complété. je Tu peux partir le passage piéton, partir le trottoir. Bon, comme ça, au moins, on a les réponses pour les. Ça aurait été utile aussi, là. Bon, Ça. Pas d'autres questions? Je vais juste demander là-dessus. C'est vrai que d'habitude, pour les passages piétons, la police n'est pas toujours des avis favorables parce qu'ils se pensent en sécurité alors qu'ils ne le sont absolument pas. Encore aujourd'hui, dans le journal, les journaux locaux, j'ai lu que des contrôles de la zone FAG ont été aujourd'hui sur des transports, des camions, et que sur une vingtaine de camions, 16 étaient en défaut ou roulaient trop vite. Donc attention, à passage pour piétons, ça protège personne. Clairement, il faut bien le faire entendre. Et puis alors, j'ai une autre question qui a trait plutôt à des sentiers et des servitudes. Nous aurions voulu savoir ce qu'il en était par rapport à des servitudes de passage dans les quartiers.
Est-ce que c'est quelque chose qui est à la charge du propriétaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est entretenu par la commune? Parce que j'ai constaté que certains, avec la prolifération de la végétation actuellement, c'est à l'époque, ils sont plus trop praticables. Or, ça reste, pour moi, justement, quand on voit les mobilités douces pour les enfants, les personnes plus âgées, ça permet de passer dans des endroits où on risque rien et qui sont très agréables à fréquenter. Donc, je voulais savoir si, au niveau du collège, comment ça se passe pour les servitudes? Est-ce que il y a quelqu'un qui vient constater? Maintenant, c'est pas du tout une chasse. Hein. Il y a les sentiers vicinaux qui sont repris à la classe de 1845 ou 7 ou on n'est pas sur 5 ans. Ça, ce sont les sentiers vicinaux qui, parfois, très fréquemment maintenant, parce qu'il existe des applications qui les reprennent, et puis des gens ont voulu passer, c'est fermé. Donc on a des promeneurs ou des citoyens, ou même des gens complètement en dehors de la commune qui nous demandent, parce qu'ils aimeraient bien passer par là, de les réouvrir. On fait les démarches pour réouvrir ces sentiers vicinaux. Maintenant, les servitudes de passage, ça porte bien son nom, ce sont des servitudes de passage souvent entre propriétaires ou un propriétaire qui donne une servitude de passage à un autre propriétaire. Et puis quand les gens décèdent, parfois s'éteint la servitude parce que ça fait partie de leur acte, parce qu'on a eu le cas justement, on a un cas justement pour le moment, ça fait partie des actes de vente ou des actes d'achat des personnes, comme quoi la servitude existe le temps de la vie de la personne, ou etc. Puis après elle s'éteint. Donc ça, les servitudes, c'est beaucoup plus compliqué, parce que là, ça dépend des actes notariés en général. Et là, les recherches... Et là, c'est les juges de paix qui interviennent. Et je suis allé, il n'y a pas longtemps, chez un juge de paix pour un sentier vicinal. Le juge de paix nous a quand même dit à la fin, si vous ne trouvez pas un accord entre vous, c'est pas moi qui l'ai décidé. Il faudra aller en justice. Donc voilà, on en est là. Donc on s'est rencontrés plusieurs fois, plusieurs mois d'intervalle avec les personnes concernées et la commune, parce qu'on était quand même demandeurs, nous autres, de la réouverture du sentier. Puis alors il y a les personnes sur lesquelles le sentier vicinal dépend, les propriétés, etc. Puis il y a eu des déplacements au cours du temps, parce qu'il y a eu... C'est compliqué, et ce n'est même pas le juge de paix qui tranche. Lui, il est là pour acter des accords qu'on pourrait prendre entre la commune et les propriétaires, mais ce n'est pas lui qui décide, il faut aller après en justice. Alors, il s'agit d'administration publique, j'imagine, c'est pas de propriétaire. Ouais. Et je vais m'entendre te dire que là, on est parti pour des années. Ok, merci pour la réponse. Alors j'ai une deuxième question qui concerne le sentier vicinal situé entre Boulaton et Moulin-Dison. Lors d'une balade ce dimanche, j'ai constaté qu'il y avait eu de gros travaux entrepris, des travaux d'élagage dans ce sentier. Et je me doute bien que tous les forestiers, les entrepreneurs sont souvent se préoccupent de l'état du sentier, donc en général leur mettre toujours dans le état. Ici, j'ai constaté d'une part, c'était pas terminé, que le sentier était fort abîmé. La bourgeoise. Oui, de la bourgeoise. Et deuxièmement, j'ai constaté la disparition de balises multidirectionnelles pour des balades pédestres qu'on a mis en place avec la commune. Ces balises ont été à minima déplacées ou enlevées, et il s'agit quand même d'un bien public. Et donc, si on enlève les balises, il faut savoir qu'on enlève un bien public et que les gens se perdent dans les bois. Donc, c'est pas du tout l'objet. Ça ne vise pas du tout à ce que les gens restent bien sur des passages prévus à cet effet. Donc, je dis juste ça, de rester quand même bienveillant et de veiller à ce qu'on garde bien, tant que faire se peut, des sentiers en bon état pour tout le monde. Voilà. C'est juste une petite remarque et réflexion que je me suis permis de faire. Oui, d'accord. On ne va pas venir sur le statut particulier de la bourgeoise. Non, je sais bien, je connais bien la problématique. On est reparti sur des heures de discussion. Les accords ont été conclus avec... Ce que je veux dire, c'est que les balises directionnelles sur les enlèves, les gens se perdent. Oui, tout à fait. On pourrait essayer d'aller les remettre ici. Enfin, il faudra peut-être qu'on voit. Il y a un qui s'occupe de ça maintenant. Ok. Alors encore un dernier point divers. Au risque de vous lasser, notre groupe revient sur un dossier que nous avons déjà évoqué à ce conseil.
nos concitoyens ont reçu récemment dans leur boîte aux lettres le dépliant du centre culturel de Spa-Jalès-Toulon pour la saison 23-24. Et une nouvelle fois, nous nous sommes livrés à petit calcul. Ce dépliant annonce pas moins de 83 activités de spa, 15 de Jalais et 15 de Stoumont. Jalais, comme Stoumont, est donc le parent pauvre de cette union. Et pourtant, la participation de notre commune s'élève à 11 540 € au budget 2023, une augmentation de 550 € par rapport à 2020, suite à l'inflation sans doute. Alors, pour notre groupe, il s'agit d'une dépense inutile. En effet, ce centre culturel spadois, appelons-le par son nom, fait double emploi avec le comité culturel de Sarre-Jalais et aussi avec l'Office du tourisme de Jalais-Sarre. L'erreur est humaine, bien sûr, c'est pourquoi nous vous demandons à tout le moins de diminuer ce subside dès la prochaine échéance et peut-être aussi de revoir votre politique de subvention culturelle en général. Et nous sommes prêts, nous, notre groupe, à prendre part à la réflexion. Je t'en prie. J'ai bien entendu ce que tu as dit, Jacques, et merci pour ton analyse et ton petit calcul. En ce qui concerne le nombre de manifestations, sont renseignés le nombre de manifestations qui sont données par les associations de Jalais qui sont membres du centre culturel. Je pense notamment au comité culturel qui pourrait tout à fait être membre et donc indiquer l'ensemble de ces manifestations dans le guide, mais le comité ne l'a pas souhaité. Voilà, je pense que c'est quand même bon de le rappeler. En ce qui concerne le subside, le centre culturel organise d'autres choses que ce que le comité culturel ne fait, notamment ici et en accord avec le comité tout de même, malgré que le comité n'en fasse pas partie, des tables de conversation en wallon, des expositions et autres. Donc la culture est très souvent justement le parent pauvre dans les politiques publiques et donc je ne vois pas du tout l'intérêt de ta proposition de retirer justement un subside culturel. Mon tact, je pense effectivement qu'il y a double emploi dans les annonces de manifestations, il y a double emploi avec ce que vous faites par exemple avec l'Office du tourisme ou ce que le comité culturel de Jalais-Sarre fait. Est-ce qu'on ne peut pas comparer un office du tourisme avec un centre culturel? Les missions ne sont pas du tout identiques. Je parle des annonces de manifestations. Enfin voilà, merci pour votre réponse. Avec plaisir. Peut-être donner l'analyse du proposé qui, elle, va dans le sens de la complémentarité et ne voit pas en quoi opposer les différents comités, etc., va dans le bon sens de la culture. Moi, je vois plus un subside au centre culturel de Spa, dont beaucoup de Jalétois aussi profitent des activités, y compris, on profite tout le temps des activités du comité culturel et de l'Office du tourisme. Donc moi, je vois ça, nous, le proposer, je vois ça plus comme quelque chose de complémentaire. En ça, on rejoint les propos de la majorité. Voilà. Merci. Eh bien, merci à vous. Et je remercie le public. Et une bonne soirée à vous toutes et tous. Nous allons passer au huis clos.